Patrick Thiébard, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes avocat associé au cabinet Janté, vous êtes spécialisé en droit social pour votre part. Alors nous sommes aujourd'hui en plein débat sur la réforme du travail et l'un des enjeux, même si il faut bien le dire, ce n'est pas forcément celui qui fait le plus parler, c'est de l'adapter à la nouvelle économie liée à l'essor du numérique, autrement dit au phénomène d'ubérisation. Alors première question, est-ce que cette nouvelle économie, avec son cortège d'auto-entrepreneurs, signifie purement et simplement la fin du salariat ? Alors, je ne le pense pas, Thibault. Je ne pense pas, en effet, que cette nouvelle économie marque la fin du salariat. Aujourd'hui encore, nombre de personnes qui mettent leur profil en ligne sur un site collaboratif le font avant tout pour arrondir leur fin de mois et conserver leur emploi salarié. Non, je dirais plutôt que c'est la fin d'un certain salariat, celui qui repose uniquement sur l'existence d'un lien de subordination entre un employeur et un salarié, ou pour paraphraser la Cour de cassation, et pardon de ce langage un peu technique, l'accomplissement d'un travail pour le compte et sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives, de contrôler l'exécution du travail et, le cas échéant, de sanctionner les éventuels manquements. Mais alors, quelle devrait être aujourd'hui, en 2015, la définition d'un salarié ? Écoutez, je pense qu'il faut redéfinir ce qu'est un salarié en retenant d'autres critères que le seul lien de subordination. Car finalement, la définition actuelle, dont je rappelle qu'elle ne figure même pas dans le Code du travail, n'intègre pas la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvent placés la plupart des travailleurs de l'économie numérique. Ces travailleurs, finalement, ne bénéficient aujourd'hui ni des avantages des salariés. Ils n'ont pas de convention collective, ils n'ont pas de salaire minimum, ils ne sont pas protégés par la réglementation sur le temps de travail, ni d'ailleurs des avantages des prestataires indépendants, puisqu'ils ne peuvent pas librement négocier le prix de leurs prestations. Est-ce que la définition de salarié a déjà été revue dans certains pays ? Alors, dans certains pays, oui. Je pense d'abord aux États-Unis, puisque au mois de juillet dernier, l'administration américaine a défini finalement le concept de salarié en se référant à sa situation de dépendance économique à l'égard de l'employeur. Pour prendre quelques exemples, si vous voulez bien, le fait pour un collaborateur de n'avoir qu'un seul client, qu'une seule source de revenus, ou d'exercer une activité identique ou similaire à son client sont pour l'administration américaine autant d'indices qui laisse présumer l'existence d'une relation de salariat. Alors justement, puisque vous parlez des États-Unis, en Californie, c'était en juin 2015, la justice a estimé que les chauffeurs Uber étaient des salariés. Est-ce qu'à votre avis, Patrick Thiébard, cette décision pourrait inspirer la justice française ? Je le pense, Thibault. Je pense qu'on pourrait considérer qu'une plateforme collaborative est un employeur de fait toutes les fois que ses intérêts finalement se confondent avec ceux de ses prestataires et que son immixtion dans la gestion et la direction de leurs activités est telle que ceux-ci ont perdu de fait toute réelle autonomie dans l'exercice de leurs propres affaires. Pour terminer, Patrick Thiébard, si les travailleurs indépendants deviennent des salariés reconnus en tant que tels, est-ce qu'il n'y a pas un risque de freiner l'essor de ces entreprises de l'économie numérique ? Écoutez, l'essor des entreprises de l'économie numérique ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Alors oui, il faut encourager l'essor de ces entreprises, mais on ne peut pas accepter, me semble-t-il, la précarisation sociale dans laquelle tombent aujourd'hui la plupart des collaborateurs des plateformes économiques. Il faut donc encadrer ce travail numérique dans l'intérêt des travailleurs de cette économie, bien entendu, mais aussi dans celui des entreprises de ce secteur. Finalement, sans un cadre juridique stable et précis, les entreprises demeureront confrontées à des risques aussi sérieux que le risque de requalification de la relation en contrat de travail, le risque de travail dissimulé ou encore le risque de dissimulation d'activité. Eh bien, merci Patrick Thiébard d'être venu sur ce plateau pour apporter votre voix à ce débat sur la réforme du droit du travail. Merci beaucoup. Merci à vous.